Imagine, un peuple entier qui se lève, pas pour crier, pas pour casser, pas pour défiler dans les rues. Non, un peuple qui se lève et qui dit « Nous n'allons plus payer ». Tu sens ce frisson? C'est celui que l'État obèse redoute plus que tout. Parce qu'il ne vit que d'une chose, ton argent. Chaque impôt, chaque taxe, chaque cotisation, c'est son oxygène. Bloquons tout, c'était ça. Un mouvement né de Nicolas, celui qui paie, celui qui bosse, qui saigne, qui supporte la moitié du pays sur ses épaules. Mais ce cri pur, a été détruit, détourné, étouffé par la gauche, l'extrême gauche, les syndicats subventionnés. Et toi, tu n'as vu que la version déformée, slogan creux, drapeau rouge, lutte sociétale, pendant que le vrai combat, le seul qui pouvait faire trembler l'État, disparaissait. Aujourd'hui, on va le dire clairement, l'État n'a pas peur de tes manifs, il n'a pas peur de tes pancartes, il n'a pas peur de tes colères, il n'a peur que d'une chose, la révolte fiscale. L'État obèse, le monstre qui dévore tout. La France n'est plus une république, c'est une entreprise géante dont le seul business c'est de te dépouiller. 57% du PIB passe par l'État, plus que n'importe quel autre pays développé, plus que l'URSS en fin de course. Tu travailles, il prend. Tu consommes, il prend. Tu transmets à tes enfants, il prend encore. Il taxe même ta mort. On t'a vendu ça comme de la solidarité. Mais en vérité, c'est une prédation organisée. L'État obèse n'est pas un arbitre, c'est un prédateur. Et ce prédateur a une faiblesse. Il ne produit rien, il ne crée rien, il ne vit que d'une chose, l'argent prélevé de force. Voilà pourquoi la révolte fiscale est la seule vraie peur. Nicolas qui paie, la vie confisquée. Regarde Nicolas, il bosse, il fait des heures, il paie ses factures. Chaque fin de mois, il voit sa fiche de paie amochée par les charges. Chaque passage à la pompe, il paie des taxes plus chères que l'essence elle-même. Chaque achat, il subit la TVA. Et quand il regarde ses impôts, il voit la réalité. Il ne travaille plus pour lui, il travaille pour l'État. Alors quand Bayrou annonce en 2025 la suppression des jours fériés et des économies nécessaires, Nicolas explose. Sur Telegram, sur Facebook, une idée naît. Bloquons tout. Pas pour l'écologie, pas pour l'idéologie, mais pour dire stop aux raquettes fiscales. La vraie peur, la défiance fiscale. L'État n'a pas peur des manifs, il en rit. Il a ses CRS, ses préfets, ses journalistes pour dégonfler la colère. Mais un peuple qui refuse de payer, là c'est la panique. Souviens-toi, 1789, la révolution commence par une banqueroute fiscale. 1848, les impôts allument l'insurrection. 2018, les gilets jaunes explosent pour une taxe de trop. L'État ne survit que parce que Nicolas paie sans broncher. Le jour où Nicolas dit « je garde mon argent », le jour où des millions de Français disent « nous n'alimentons plus le monstre », ce jour-là, l'État tombe. Mais attention, la récupération gauchiste. Et c'est là que la gauche intervient. D'abord méfiante, puis excitée, elle sent la puissance dans ce cri. Mais au lieu de défendre Nicolas qui paie, elle détourne le message. Elle repeint le mouvement aux couleurs de son idéologie. Bloquons tout devient convergence des luttes, abattre le capitalisme, justice sociale, tout sauf le vrai sujet, l'impôt confiscatoire. Résultat, Nicolas ne se reconnaît plus, il ne veut pas brandir le portrait de Che Guevara, il veut juste garder le fruit de son travail. Alors il se retire et l'État jubile, car un mouvement fiscal devenait une révolution, un mouvement gauchiste devient une caricature, le rideau de fumée sociétal. Et si je te disais, c'est fait exprès, que depuis des années, on agite des débats sociétaux pour éviter le seul débat vital. Regarde bien. Quand l'État saigne les Français, il ne parle jamais de fiscalité, il parle d'autre chose, de toute autre chose. L'antiracisme systémique, l'égalitarisme à outrance, les guerres culturelles, mariage pour tous, PMA, GPA, écriture inclusive. Est-ce que ces sujets comptent? Peut-être, mais pourquoi sont-ils brandis en priorité? Parce qu'ils divisent, parce que les Français s'écharpent pour savoir si deux hommes doivent se marier. Personne ne se pose la vraie question. Pourquoi est-ce que je paie plus de la moitié de mon revenu à l'État? La lutte fiscale est le seul combat qui unirait tout le monde. Patrons et ouvriers, jeunes et retraités, salariés et indépendants, tous saignent pareil. Alors on cache ce combat derrière des luttes sociétales interminables. On distrait le peuple, on détourne sa colère
pendant que l'État continue de grossir. L'État qui tue l'avenir. Et ce n'est pas tout. L'État ne se contente pas de te voler ton argent. Il tue ton avenir. Regarde l'IA, une technologie qui devrait libérer Nicolas, automatiser son travail, réduire ses coûts, créer de nouvelles opportunités. Mais que fait l'État? Il taxe, il régule, il bride, taxe carbone sur les data centers, régulation européenne qui étrangle les startups, surveillance et censure des intelligences artificielles. L'IA pourrait être une arme de liberté, il devient un instrument de contrôle. Elle aurait pu enrichir Nicolas, elle sert à enrichir l'État. La sortie libertaire, investir pour être libre. Alors que faire? Hurler dans la rue? Inutile. Attendre que l'État maigrisse? Illusion. Espérer que la gauche défende Nicolas? Impossible. La seule sortie, elle est individuelle. C'est de reprendre ton argent et de le mettre hors de portée du Léviathan. Et ça commence par un seul geste. Investir là où l'État ne peut pas t'atteindre. Dans les 500 plus grandes entreprises américaines, le SP500, Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla, elles créent de la valeur réelle pendant que l'État français dépense et s'endette. C'est pour ça que j'utilise eToro. Tu peux acheter un ETF du SP500 en un clic, tu peux commencer petit et bâtir ton indépendance pas à pas. Le lien est dans la description, passe par lui, tu soutiens la chaîne et tu commences ton plan de liberté. Qu'est-ce que je peux te dire en conclusion? La peur ultime. L'État n'a peur que d'une chose, perdre son argent. Il n'a pas peur de tes slogans, il n'a pas peur de tes drapeaux, il n'a pas peur de tes manifs. Mais il tremble devant une idée. Le jour où Nicolas arrête de payer. Alors protège ton argent, investis-le hors de sa portée, construis ta propre indépendance. Parce que c'est ça, la vraie révolution. Pas un cri dans la rue, un peuple qui se libère, un portefeuille après l'autre. Et le mot japonais de la fin, en japonais on dit Dokuritsu, l'indépendance. Elle commence le jour où tu cesses d'être la vache à lait de l'État.